Bienvenue sur notre channel YouTube Leadership Window, et sur notre page Facebook Leadership Window-fenêtre Leadership. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo habituelle. Mon nom c'est Ghislain Mathieu, votre serviteur. Notre sujet du jour, c'est les 10 traits de différence entre les gens à mentalité de richesse et les gens à mentalité de pauvreté. Les 10 traits de différence entre les gens à mentalité de richesse et les gens à mentalité de pauvreté. Les 10 traits de différence. La première différence, c'est le rythme de travail. Les gens à mentalité de richesse, 86% de ces gens-là travaillent plus de 50 heures par semaine. Les gens à mentalité de richesse, 86% d'eux travaillent plus de 50 heures par semaine. De l'autre côté, les gens à mentalité de pauvreté, seulement 12% de ces gens travaillent plus de 50 heures par semaine. C'est la première différence. La seconde différence. La seconde différence, c'est la peur de l'échec. Ceux qui ont une mentalité de richesse, vous voyez que 27% de ces gens échouent au moins une fois en prenant des risques. 27% échouent au moins une fois en prenant des risques. Tandis que les gens dont la mentalité est pauvre, ils n'échouent en rien car ils ne prennent pas de risques. Les gens à mentalité de pauvreté ne prennent pas de risques, contrairement à ceux qui ont une mentalité de richesse. Troisième trait de différence, c'est la concentration. Les gens à mentalité de richesse, vous voyez que 80% d'eux se concentrent, se focalisent sur ce qu'ils veulent. Et souvent, c'est une seule chose à la fois. Les gens à mentalité de richesse, ils se concentrent sur une seule chose à la fois. Ils ne vacillent pas par-ci, par-là. Rappelez-vous le maxime qui dit, c'est de Maxime qui dit, qui trop embrasse, mal étreint. Les gens à mentalité de richesse n'embrassent pas beaucoup de choses à la fois en même temps. Ils se concentrent sur une seule chose ou deux. Les gens à mentalité de pauvreté ne se concentrent pas. Ils essaient de toucher à tout. Essayant d'appliquer ce qui se dit de il ne faut pas avoir tous ses œufs dans un seul panier, par exemple. Alors que ceux qui sont appelés à la richesse, à être riches, ils se concentrent. Mais vous qui êtes pauvres, moi qui suis de mentalité pauvre, j'ai tendance, vous avez tendance
à essayer beaucoup de choses en même temps. Et comme résultat, vous commencez tout, vous ne terminez rien. Quatrième trait de différence, c'est la poursuite d'un rêve. Ceux qui sont appelés à être riches, 55% d'eux passent au moins 1 an à la poursuite d'un seul rêve. Un seul rêve. Ils peuvent passer au moins 1 an à poursuivre ce seul rêve. Et vous pouvez imaginer que les autres peuvent passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Disons les 45% des riches, ils peuvent passer 3 ans, 4 ans, 5 ans et même 10 ans à la poursuite d'un rêve. Mais les pauvres d'esprit, les pauvres ne pourchassent aucun rêve. Plutôt, ils vivent au jour le jour, comme si demain, ils allaient mourir. Ils ne croient en rien, ils ne croient pas en l'avenir. Mais les riches, ils poursuivent leurs rêves. Il faut passer d'une mentalité à une autre, dépendamment de ce à quoi vous espérez, vous attendez. Cinquième trait de différence, c'est la lecture. Est-ce que vous lisez? Parce que 88% des gens qui ont une mentalité de richesse lisent plus de 30 minutes par jour, plus de 30 minutes par jour. 85% lisent au moins 2 livres par an dans leur âge adulte. Vous savez qu'il y a des gens comme Bill Gates, des gens comme celui qui possède Facebook, le propriétaire de Facebook. Des gens comme Warren Buffett. C'est des gens qui livrent un ou deux livres, ou peut-être plus de 2 livres par mois. C'est des gens qui livrent plus de 24 livres en 1 an. C'est-à-dire que les gens en mentalité de pauvreté, vous en trouvez seulement 2% qui lisent plus de 30 minutes par jour. Êtes-vous de ces gens-là? Est-ce que vous ne lisez pas? Et surtout quand ils sont à l'âge adulte, ils ne lisent du tout pas. La mentalité de pauvreté empêche aux gens de lire, tandis que la mentalité de richesse pousse les autres à lire chaque jour, à lire tout le temps. Sixième différence, c'est l'écoute d'audio. Les gens à mentalité de richesse, vous voyez que 53% d'eux écoutent des audios de développement personnel, de développement professionnel et financier. C'est rarement ils s'occupent de la musique. La musique, c'est seulement pour se laver l'esprit un petit peu, pour se détendre un peu. Mais en général, ils passent leur temps à écouter des audios de développement personnel, de développement professionnel, de développement financier. Tandis que de l'autre côté, ceux qui sont à mentalité de pauvreté, 95% n'écoutent pas des audios d'apprentissage. C'est seulement 5%. Ces 95% écoutent de la musique ou tout ce qui peut, au contraire, leur pousser à la négativité. Ils n'apprennent pas,
font de la politique, ils écoutent des nouvelles tout le temps, mais ils n'écoutent pas des audios d'apprentissage. Ce sont des gens à mentalité de pauvreté. Septième différence, les émissions de télé. Les gens à mentalité de richesse, vous voyez, 2 tiers de ces gens-là passent moins d'une heure de temps devant un écran de télévision. Ils n'ont pas de temps pour la télé. Un match de foot, ils évaluent leur importance. Ils évaluent l'importance d'un match de foot. Un film, ils évaluent l'importance du film par rapport à ce qu'il pourrait faire d'autre. Tandis que les gens à mentalité de pauvreté, vous voyez que 77% passent une bonne partie de leur temps à regarder la télévision. C'est comme des oisifs, ils ne font rien presque. Ils écoutent la télé, ils regardent des films. Maintenant, lorsque ce n'est pas la télé, c'est le petit écran du téléphone ou l'écran du laptop pour regarder des films à travers Netflix. La 8e différence, c'est la planification. 63% des gens riches ont une liste de choses à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Ils planifient tout. Une liste de choses à faire chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Ils planifient leur activité. Tandis que les gens à mentalité de pauvreté, ils ne préparent aucune liste de choses à faire, au risque de ne rien faire du tout. Quand vous ne planifiez pas, vous ne pouvez pas réaliser. Si vous ne planifiez pas vos tâches, vos activités, vous allez vous retrouver avec plein de choses à faire et vous ne savez pas par où commencer. C'est l'attitude des gens à mentalité de pauvreté. Finalement, vous n'accomplissez rien. La 9e différence, c'est dans l'économie, l'épargne. 95% des gens à mentalité de richesse, ils économisent au moins 20% de leurs revenus. Êtes-vous parmi ces gens-là? Est-ce que vous économisez? Combien vous économisez de vos revenus par mois? Êtes-vous quelqu'un à mentalité de richesse ou quelqu'un à mentalité de pauvreté? Est-ce que vous n'économisez rien? Est-ce que vous tendez beaucoup plus à vous endetter au contraire? Si vous êtes quelqu'un qui s'endette, c'est que vous avez une mentalité de pauvreté. Tandis que ceux qui sont à mentalité de richesse, ils économisent au moins 20% de leurs revenus. La 10e et dernière différence, c'est le temps de sommeil. Les gens à mentalité de pauvreté éprouvent souvent de la paresse, souvent de la fatigue. Ils se réveillent tard et vont dormir tôt, excepté s'ils ont un emploi, un travail qui exige qu'ils soient réveillés tôt le matin. Mais les gens à mentalité de pauvreté, ils ont tendance à se laisser endormir. Êtes-vous de ces gens-là? Par contre, de l'autre côté, ceux qui ont une mentalité de richesse, on en trouve 44% qui se réveillent 3 heures de temps avant tout le monde.
3 heures de temps avant tout le monde. C'est sûr, il peut y en avoir qui se réveillent un peu plus tard, mais presque la moitié de ces gens-là, ils se réveillent 3 heures de temps avant tout le monde. Quand vous allez vous réveiller à 6 heures du matin, celui qui a une mentalité de richesse, il se réveille déjà vers 3 heures, vers 4 heures, ou même vers 2 heures du matin, pour préparer quelque chose, pour réfléchir sur un projet, pour travailler sur une présentation. Avec cette différence, je vous invite à réfléchir sur votre situation. Est-ce que vous êtes de mentalité de pauvreté ou de mentalité de richesse? Est-il possible de passer d'une catégorie à une autre? C'est possible. Vous pouvez changer votre mentalité de riche en mentalité de pauvre. Mais vous pouvez, au contraire, changer votre mentalité de pauvreté en mentalité de richesse. Si vous apprenez, si vous faites l'effort pour lire, si vous nourrissez un rêve, si vous croyez en vous-même, vous pouvez transformer votre mentalité de pauvreté en mentalité de richesse et passer du cadran gauche de Robert Kiyosaki au cadran droit, où vous pouvez être un entrepreneur à succès ou un investisseur au lieu d'être tout simplement un travailleur qui vend son temps pour de l'argent, ou un petit entrepreneur ou un petit businessman, ou ce qu'on appelle travailleur autonome qui vend encore son temps pour de l'argent. J'espère que ma vidéo, les informations que j'ai partagées avec vous, vous a plu, vous sont utiles, et ainsi, je vous invite à les partager sur vos pages, sur vos channels, avec vos amis, dans vos réseaux, et à les inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube Leadership Window et à ma page Facebook Leadership Window-fenêtre au leadership. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.